en espérant que vous vous portez à merveille et que le premier jour s'est bien passé pour vous et votre famille. Je reviens avec la recette du carbelose. J'en ai déjà posté, une excellente recette d'ailleurs, sur un plateau de 30 par 40. Aujourd'hui, je vous la propose dans un plus petit contenant de 24 cm de diamètre. Et chose que je n'avais pas mis dans la première recette, c'est les amandes. Avec cette recette, vous n'allez plus chercher d'autres recettes de carbelose. Enregistrez, faites des captures d'écran et je vous garantis à 200% la réussite. Fondant et juteuse jusqu'à son cœur. Et si vous ne la réussissez pas du premier coup, désabonnez-vous. Oui, vous avez bien entendu, je me porte garante de cette recette 100% inratable. Par contre, suivez bien la vidéo jusqu'à la fin, je vous donne toutes les petites choses à faire ou pas. Tout d'abord, il faudra faire griller des amandes et les concasser et les mettre de côté. Je les ai fait griller dans un four à 180 degrés une dizaine de minutes, à surveiller. Il ne faudra pas les réduire en poudre, comme ceci. Pour le sirop, il faudra 900 g d'eau, 390 g de sucre, 2 à 3 tranches de citron. Laissez porter à ébullition et après ébullition, vous comptez 10 minutes puis vous éteignez le feu. Et il faudra laisser complètement refroidir le sirop. Pour les ingrédients, je les mettrai dans le premier commentaire. 240 g de sucre, 120 g d'eau de fleur d'oranger et d'eau, donc les deux mélangés, de la vanille, du sel, 60 g d'huile, 60 g de margarine, 480 g de semoule grosse et des amandes grillées et concassées. Et un plat de 24 cm de diamètre que j'ai beurré avec du semen. Le semen, c'est du beurre végétal et que j'ai laissé au réfrigérateur le temps de préparer la recette. Dans un saladier, mettez 480 g de semoule grosse avec du sel mélangé et mettez de côté. Dans un autre saladier, mélangez tous les liquides avec le sucre, puis mixez. Et je reviens sur l'eau de fleur d'oranger. C'est 60 g d'eau de fleur d'oranger et 60 g d'eau. Assurez-vous qu'il ne reste aucun grain de sucre. La préparation doit être bien lisse. Incorporez cette préparation à la semoule, puis mélangez. Ajoutez 2 cuillères à soupe d'eau, puis mélangez. Et vous devez obtenir cette préparation, la semoule bien imbibée de ce mélange. Et faites le test, vous prenez de la pâte, vous la boulez. Si elle ne s'effrite pas, c'est que c'est bon. Dans un saladier, mettez de la cannelle dans les amandes concassées. Pour moi, j'ai mis beaucoup d'amandes car j'en ai besoin pour une autre recette. Mais vous mettez 2 petites poignées, ça suffira. Sortez le plat du réfrigérateur et mettez la moitié de la pâte dans le plat. Attention, je n'ai pas mis de fleur d'oranger dans les amandes. Et vous pouvez remplacer les amandes par des noix ou des cacahuètes. Sinon, vous pouvez laisser nature sans farce. Regardez mon geste, remontez les bords sur la farce pour que celle-ci n'aille pas au fond du plat et ne brûle. Mettez le restant de la pâte dessus sans écraser. Il faudra bien combler tous les trous. Il ne faut pas que la farce dépasse de la pâte. Comme ceci, je les comble. Et ensuite, vous commencez à aplatir légèrement, sans trop appuyer, mais aplatir. Donc, pour vous aider, vous trempez votre main dans de l'eau, vraiment des gouttelettes. Sinon, vous vous aidez avec le dos d'une cuillère. Puis, vous tracez d'abord au milieu, puis le milieu en deux. Vous faites pareil de l'autre côté, puis vous mettez des amandes à chaque centre de carré. Pour la cuisson, 190 degrés, entre 45 et 1 heure de cuisson. Moi, ça m'a pris 1 heure de temps. Pour cette recette, il n'y a pas de temps de pause. Dès que vous avez terminé de façonner le carbelose, vous l'entrez directement dans le four. Et à mi-cuisson, vous verrez un peu plus loin, à mi-cuisson, vous retirez. Car là, je n'ai pas mis de semen du beurre par-dessus. Vous laissez d'abord enfourner 25 minutes environ. Ça m'a pris 25 minutes. Après les 25 minutes, dès que vous voyez une coloration tout autour du carbelose, vous le sortez et vous le badigeonnez de semen, du beurre végétal ou bien de beurre. Voici la coloration à obtenir. Je l'ai eu au bout de 25 minutes de cuisson. Et vous badigeonnez, moi j'ai mis du semen fondu, du beurre végétal fondu. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la margarine. Et il y a beaucoup de questions qui reviennent pourquoi j'utilise du semen, pourquoi on utilise dans nos recettes du semen que du beurre, car le semen a une plus haute résistance en chaleur que le beurre. À la sortie du four, arrosez le carbelose du sirop qui aura complètement refroidi.
Dès que vous mettez les premières louches de sirop, elle absorbe à une vitesse incroyable. Et surtout, ne mettez pas la totalité du sirop d'un coup, petit à petit, jusqu'à ce que vous constatez que le câble-lose absorbe moins vite. Vous laissez dépasser le sirop 1/2 centimètre environ, comme sur la vidéo, et vous le remettez dans le four éteint et le repos minimum 5-6 heures. Moi, je l'ai préparé ce matin après le Fajr. Donc, j'ai commencé à 8 heures, et il a été cuit et prêt à 9h30. Donc, ça prend pas beaucoup de temps. Et il était prêt à être consommé vers 15 heures. Allez, pour être large, 16 heures, il était prêt à être consommé. Et le résultat, mais waouh, tellement fondant, tellement siroté jusqu'au cœur du câble-lose. C'est vraiment une recette magnifique. Je vous la conseille à 100%, 200%, les yeux fermés, allez-y. Je vous fais une découpe car les enfants commençaient à piocher et vraiment aucun mot. Je n'arrive pas à vous décrire tellement que c'est moelleux, bien siroté, vraiment au cœur du câble-lose. Il faut vraiment l'essayer et vous allez comprendre ce que j'essaye de vous dire. Nous arrivons à la fin de la vidéo en espérant que la recette vous a plu. N'oubliez pas de partager, republier un maximum pour faire grandir ma chaîne. Les petits cœurs, les commentaires pour plus de recettes simples et faciles. Bye bye et sahaftorkum.